Nouvelle affaire d'attouchement sexuel sur mineurs dans le diocèse de Lyon. L'appel des cancérologues qui dénoncent le prix trop élevé des médicaments. Enfin, Free ouvre une boutique dans le centre-ville. Nouvelle affaire d'abus sexuels sur mineurs dans le diocèse de Lyon. Le Figaro publie le témoignage d'un haut fonctionnaire qui dit avoir été victime d'attouchements sexuels par un prêtre lyonnais lorsqu'il était adolescent. Des faits aujourd'hui prescrits, mais selon la victime, le cardinal Barbarin était au courant des agissements du père Billou, déjà condamné pour exhibitionnisme, mais qui est resté en fonction à la paroisse de l'Immaculée Conception dans le 3e arrondissement. Aujourd'hui, les fidèles ont du mal à y croire. Je pense que pour avoir des accusations, il faut déjà avoir de bonnes preuves. Très sympathique, très bon prêtre. On ne peut pas juste calomnier les personnes, c'est facile de calomnier, il faut qu'il y ait des faits derrière. Et en ce moment, on a l'impression que tout d'un coup, il y a pas mal de sujets dont personne ne parlait depuis un paquet d'années, et comme par hasard, tout sort maintenant. Il y a quand même une cabale contre Barbarin, contre l'Église en ce moment. Lors d'une conférence de presse depuis Lourdes, le cardinal Barbarin affirme aujourd'hui avoir pris des mesures concernant ce prêtre. Donc là, par exemple, je demande qu'il n'exerce pas son ministère dans les moments qui viennent jusqu'à ce que la justice se fasse. Mais évidemment, le principe de précaution consisterait à dire tu risques un jour de faire quelque chose de mal, donc je t'interdis de faire quoi que ce soit. Il ne reste plus personne. L'avocat du cardinal Barbarin a de son côté réagi à la déclaration du Premier ministre Manuel Valls qui demande à l'archevêque de Lyon de prendre ses responsabilités. Quelle responsabilité? Est-ce que le Premier ministre, dans une république laïque où il y a un ministère des cultes, est là pour dire à un prélat c'est ça, cela que vous devez faire ou pas faire? En fonction de quoi? Je dis simplement au Premier ministre, restez à l'écart de ça. Vous n'êtes pas là pour régler. Ensuite, une fois que les juges auront dit c'est fini, on ne peut pas poursuivre Pierre-Paul ou Jacques, ce sera la morale, l'Église qui fera son travail. Laissez-les en paix. Donc vous voyez ce genre de produit qui est utilisé pour prendre en charge les patients atteints de cancer du sein métastatique. Vous pouvez aller coûter jusqu'à 5 000 € par mois. Les médicaments du cancer coûtent cher, de plus en plus cher. C'est pour mettre fin à une situation explosive que 110 cancérologues et hématologues français ont lancé aujourd'hui un appel dans le Figaro. Le professeur Gilles Freyer, praticien à l'hôpital Lyon-Sud, fait partie des signataires. Dans la crise financière qui est la nôtre aujourd'hui et les difficultés du système de santé, nous aurons du mal à faire que les patients puissent accéder à tous les nouveaux médicaments, comme c'est le cas aujourd'hui en France. Mais peut-être dès demain matin, ce ne sera plus le cas. Et c'est vraiment notre rôle à nous, cancérologues, que de dire qu'il faut que les médicaments restent disponibles. Les cancérologues signataires de la pétition critiquent notamment la marge que se font les laboratoires en vendant des médicaments à un coût bien supérieur au coût réel. Il n'est pas impensable de croire que dans la marge bénéficiaire des industriels du médicament, il n'y ait pas que les coûts de développement et que les coûts de production des médicaments. Probablement aussi, les médicaments sont proportionnés à ce que l'industrie attend des marchés, et notamment du marché américain, qui est un gros consommateur de médicaments, ce qui explique une certaine augmentation des prix. Donc là, on est dans mon bureau. Vous voyez, c'est un bureau qui est totalement transparent, équipé avec les nouvelles technologies. Depuis quelques jours, les 1400 salariés de la SNCF ont pris possession de leurs nouveaux locaux, ici, dans la Tour In-City. Au total, 22 000 mètres carrés de bureaux répartis sur 18 étages. Une installation qui a nécessité des mois de préparation. Ça s'est préparé sur 3 ans et au final, on est arrivé, pour ce qui me concerne en tout cas, il y a une quinzaine de jours et on a quitté des locaux historiques et l'histoire c'est important à la SNCF puisque c'était des locaux qui étaient installés à Perrache et on a fait, je dirais, un saut dans la modernité en arrivant ici à In-City. En plus d'une vue imprenable sur Lyon, les salariés travaillent désormais dans des open space ultra connectés. L'objectif étant de faciliter la communication entre les services, qu'il s'agisse de la maintenance, de la production, de l'attraction ou encore de la direction générale des TER qui jusqu'ici était basée à Paris. Notre activité TER, c'est de gérer au fond le train de la vie quotidienne partout en France, sauf en région parisienne. Donc j'ai trouvé que c'est assez normal au fond que nous venions nous installer au plus près de nos clients pour gagner en proximité, en écoute vis-à-vis d'eux. Une délocalisation du service qui s'est accompagnée du déménagement d'une partie du personnel parisien. Près de la moitié d'entre eux a ainsi fait le choix de venir s'installer à Lyon. La guerre commerciale entre opérateurs de téléphonie mobile se poursuit. À Lyon, c'est Free qui vient d'ouvrir aujourd'hui sa première boutique rue de la Barre en plein centre-ville.
Plein centre de ville de Lyon, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'abonnés qui sont sur Lyon. Il n'y avait pas forcément de points de vente et de boutiques, donc pas d'assistance. Donc on a décidé d'avoir une belle boutique en centre de Lyon. Vous allez avoir l'accès donc à ce qu'on appelle au Simbox pour pouvoir retirer une carte SIM, pour pouvoir faire un abonnement, pour pouvoir, même si vous avez perdu votre carte SIM ou votre téléphone, en retirer une nouvelle. Bien sûr également les souscriptions de box. Ce nouveau Free Center lyonnais emploie une dizaine de personnes. Radiohead annoncé aux Nuits de Fourvière, le groupe britannique qui fête cette année ses 25 ans de carrière, l'a confirmé hier sur les réseaux sociaux. 4 ans après sa dernière tournée française, il va donc se produire à Lyon le 1er juin prochain. 2 autres dates sont prévues au Zénith de Paris. La billetterie pour le concert lyonnais de Radiohead ouvrira le 1er avril.